Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 7. Ce village nous semblait la proie idéale. Quelques paysans égarés au milieu d'une forêt. Après avoir passé le printemps et l'été à piller, après avoir défait les armées du roi à l'automne, nous aspirions à nous reposer au cours de l'hiver. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. Épisode 30. Lorsqu'ils quittèrent la grotte, ils partirent dans la direction opposée de celle par laquelle ils étaient arrivés. Entre deux buissons, ils trouvèrent un petit passage qui continuait à monter. Il était abrupt, glissant et étroit, mais ils le suivirent sans trop de difficultés. La nuit était désormais bien entamée. La lune était descendue sur l'horizon et en regardant vers l'est, on devinait une légère pâleur qui annonçait l'arrivée prochaine de l'eau. Au bout du chemin, ils arrivèrent sur un plateau d'où ils pouvaient voir le village. Celui-ci semblait paisible et rien ne laissait deviner la réalité des horreurs qui l'habitaient. Au-delà du village, la forêt et, au bout de celle-ci, l'impressionnant mur de brume qui semblait monter jusqu'au ciel et interdisait de voir au-delà. Un rapide coup d'œil permettait de se rendre compte que le mur cernait tout le village et les alentours proches, comme les murs d'une prison infranchissable, ou pire, comme la limite d'un monde à part. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Demanda l'abbé, Plus que cela. confirma Adelaide. Mais d'où vient ce brouillard? Willem alla s'asseoir sur une sorte de grosse pierre qui se trouvait là, et sur un ton péremptoire, il affirma. La solution. La solution? Oui, toi et moi savons depuis longtemps que Cernunnos n'est pas une simple légende, qu'il existe. Comment avons-nous fait pour le combattre? Nous avons traqué les filles? C'est cela. Et pour chaque fois que nous en avons éliminé une, que s'est-il passé? Une autre est née ailleurs. L'abbé se frotta les mains et soupira. Un jour viendra où nous arriverons trop tard. Un jour viendra où nous la manquerons. Ce n'est pas une solution pérenne. Un vent frais se mit à souffler sur le plateau et les trois hommes eurent un frisson. William invitait ses compagnons à se mettre à l'abri du tronc d'un gros chêne qui se trouvait là, esselé. Quand ils furent installés, l'abbé reprit. J'ai trouvé une autre solution, Venossis. Une solution qui a un prix important, mais qui sera définitive. Définitive? Interrogea Adelaide. Oui, si nous bloquons Cernunnos dans ce village, que nous l'empêchons d'en sortir, il ne naîtra pas ailleurs. Mais il finira par mourir. Certes, mais alors il renaîtra ici. Adelaide ne put cacher sa surprise. Depuis qu'il avait connaissance de la traque des jeunes Marion, jamais aucune n'était née deux fois au même endroit. Comment Willem pouvait-il être aussi péremptoire? C'est pour cela qu'il y a un prix fort à payer, n'est-ce pas? Intervint Roderick qui jusque-là était resté un petit peu en réserve. Et effectivement, Répondit l'abbé. Je ne vous suis plus. Avoua le moine. Roderick se leva et s'approcha de l'arbre qu'il observa avec attention. C'est la première fois que j'en vois un. Je ne pensais pas qu'ils existaient en vrai. Tout en parlant, il caressait le tronc. Le bois était rugueux et un peu de sève venait coller ses doigts. Il leva les yeux vers le sommet et contempla les branches entremêlées où l'on voyait apparaître les bourgeons garants d'une renaissance du végétal. Un arbre premier, n'est-ce pas? vous connaissez les arbres premiers? Je viens des hautes plaines des Uranus, celles où les forêts sont reines et les légendes tenaces. Adelaide ne comprenait plus rien à l'échange. Il était perdu et en fit la remarque. Willem sourit et vint passer une main amicale sur son épaule. Et j'ai bien peur, mon cher disciple, qu'il n'y a pas que Cernunnos qui soit réel. Même sans notre bien-aimé Seigneur, nos ancêtres savaient bien des choses sur le monde, dont certaines que nous avons oubliées. Roderick, qui ne s'était toujours pas détaché du chêne, abonda. Oui, j'en suis désormais convaincu.
Il fit une courte pause et, sans détacher son regard du végétal, ajouta sur un ton fasciné. Bon sang, c'est bien un arbre premier. Le moine, lassé de se sentir écarté, s'emporta quelque peu. Mais vous allez m'expliquer de quoi vous parlez? L'abbé se tourna vers Rodrigue. Puisque vous connaissez la légende, je vous laisse faire. L'homme de main acquiesça. Dans mon village, il y avait un vieillard qui s'appelait Médéric. Nous passions souvent des soirées entières à écouter ses récits. Il n'avait pas son pareil pour conter, et certaines de ses histoires ne nous ont jamais quittés. C'est vers lui que j'ai entendu parler pour la première fois des arbres premiers. Il s'interrompit et jeta un coup d'œil admiratif vers le chêne. À l'origine, le soleil se levait chaque matin sur une terre déserte. Pas la moindre trace de vie. Le ciel était bas, gris. L'astre du jour peinait à réchauffer le monde. Un jour, une terrible tempête s'est abattue sur ces sols arides et, dans le vent et la pluie, se trouvaient les graines qui se sont disséminées partout. Quelque temps plus tard, elles ont commencé à pousser. Des petits chênes ont vu le jour. Plusieurs dizaines de saisons se sont écoulées alors. En poussant, les arbres ont lentement soulevé le ciel, puis lui ont donné son odeur actuelle. On dit d'ailleurs qu'il le porte encore. Et puis, au jour où l'azur a été assez haut pour permettre au soleil de réchauffer la terre, les arbres ont commencé à semer à leur tour. De leurs graines sont d'abord nées les autres plantes, et quand la terre fut accueillante, ce fut alors aux animaux qu'ils donnèrent vie. Quand leur travail fut achevé, ils étaient devenus de vénérables chênes au tronc large et à l'allure majestueuse, reconnaissables parmi tous grâce à une marque bien visible. Rodrigue se tut et montra le tronc. Adelaide ne l'avait pas remarqué jusqu'alors, mais il y avait bien là, dessinés, 3 cercles encastrés les uns dans les autres. Il s'approcha pour les voir de plus près, passa sa main dessus et se rendit compte que le symbole se prenait dans les nervures du bois. Il n'avait pas été gravé, il était tout à fait naturel. Depuis, certains sont morts, d'autres ont été coupés par des imbéciles ignorants et l'on dit qu'aujourd'hui ils ne sont plus très nombreux et qu'un jour, ils ne parviendront peut-être plus à se tenir le ciel. Adelaide savait que ce que venait de raconter Rodrigue n'était qu'une croyance obscure, de celle qu'il fallait combattre comme toutes les hérésies du même acabit. Dieu avait créé le monde, il avait tout créé. Il avait créé l'homme, Adam, et la femme, Ève. Cette histoire d'arbre à l'origine de la vie était au mieux ridicule, au pire dangereuse pour peu que certains naïfs y adhèrent. C'était, à n'en point douter, une de ces idolâtries condamnées par la Sainte Église. Le moine fut donc surpris par l'attitude de l'abbé à la suite des dires de l'homme de main. Il ne semblait pas du tout douter du propos, et même il y revint et sembla abonder dans ce sens. Ne pensez pas qu'après avoir donné la vie, les arbres premiers ont perdu tout leur pouvoir. Ils ont continué à veiller sur leur création, et on peut aujourd'hui encore en appeler à leur sagesse en cas de besoin. Mais enfin, maître, de quoi parlez-vous? Seriez-vous en train de devenir idolâtre? Rodrigue lui aussi parut surpris. Même s'il avait toujours écouté les récits du vieux Médéric avec plaisir, il n'y avait jamais cru. Il ne doutait pas de la puissance de Dieu et de la réalité des évangiles. Il n'envisageait donc pas qu'un abbé puisse, même indirectement, les remettre en cause. Willem, au vu des mines décomposées de ses deux interlocuteurs, comprit de suite leurs réserves. Il sut également qu'il était inutile d'insister et d'essayer de les convaincre par des mots. Il préféra donc la démonstration. Il se leva et tendit sa main gauche, paume ouverte, en direction des deux compagnons. Voyez ceci. L'abbé avait une brûlure très nette au creux de la main. Elle paraissait cicatrisée et ne devait plus être douloureuse, mais le plus étonnant était la forme de cette dernière. 3 cercles encastrés les uns dans les autres, exactement comme sur le tronc de l'arbre. Mais d'où vient cette blessure, maître? Et j'imagine bien que vous vous en doutez. Il regarda l'arbre sans rien ajouter. Adelaide avait sans doute craint cette réponse. Il dévisagea Willem avec un air affolé. Non, ce n'est pas possible. Vous n'avez pas... Il ne termina pas sa phrase et se signa comme s'il voulait conjurer le mauvais sort. Puis, en balbutiant, il reprit. Vous n'avez pas cédé à ces croyances, ces idolâtres? Il ne s'agissait pas de céder à quoi que ce soit, mon brave Adelaide. Et sois rassuré. Il se signa à son tour. Je crois toujours en la toute-puissance de notre Seigneur Jésus, mais... Il ne termina pas sa phrase quand un grondement similaire à celui du tonnerre se fit entendre. Le petit vent frais qui les avait poussés à venir se réfugier derrière l'arbre se fit soudain plus violent, plus agressif. Les branches supérieures du chêne se mirent à bouger et, rapidement, on eut l'impression qu'elles dansaient. Puis, le sifflement que produisait l'air en passant entre elles les fit chanter. Un chant lugubre qui donnait l'impression que l'arbre premier voulait donner un avertissement. Willem se tourna vers l'est
et on devinait maintenant le cercle solaire. L'aube était là, C'est le moment. dit-il. Le moment de quoi? Demanda Rodrigue, Quoi qu'il se passe, dit Willem sans répondre à la question de l'homme de main. n'intervenez pas. Et si vous me voyez tomber, attendez patiemment que je me relève. Vous avez compris? Mais, Vous avez compris? oui, L'abbé se tourna vers Adelaide pour recueillir son assentiment. Le moine hésita et Willem assista d'un geste de la tête. Il finit par acquiescer. Le vent hurla, le grondement se renouvela. Sans attendre plus, l'abbé s'approcha de l'arbre. Il y posa sa main, juste là où se trouvait l'étrange symbole. Une lumière vive apparut alors au point de contact. Son intensité augmenta petit à petit jusqu'à devenir vraiment éblouissante. Aucun son ne sortait de la bouche de Willem, mais les traits de son visage ne laissaient pas de doute. Il fournissait un effort et en souffrait. Le grondement se renouvela, le vent se fit encore plus agressif et une pluie épaisse se mit à tomber. Rodrigue se retourna pour ne plus recevoir les bourrasques dans le visage. Immédiatement, il interpella Adelaide. regardez, Le moine fit volte-face à son tour. Ce qu'il vit lui fit peur. Le brouillard, sous l'action conjuguée du vent et de la pluie, était en train de disparaître. Il était moins épais et on commençait à voir de l'autre côté. Il n'y avait plus que l'apparence d'une légère brume. S'il n'y a plus de brouillard, Pensa le jeune homme. Cernunnos sera libre. Il pourra quitter le village et se répandre dans le monde. Il voulut interpeller Willem, mais ce dernier était toujours dans son étrange communion avec l'arbre. Nous devons faire quelque chose. Lança-t-il alors à la destination de Rodrigue. mais que voulez-vous faire? Répondit ce dernier. Il n'y a rien à faire. Si le brouillard disparaît, alors... Il ne termina pas sa phrase. Le chêne se mit à trembler en dégageant un bourdonnement grave et continu. Pendant quelques instants, il augmenta en intensité et l'on put croire que les branches allaient tomber et que le tronc allait sortir. Soudain, l'arbre émit une violente onde de choc qui propulsa le moine et l'homme de main et l'abbé au sol. Le bourdonnement cessa. L'arbre ne trembla plus, mais le plus étrange, c'est que la pluie et le vent, comme s'ils avaient été rappelés à l'ordre par une force bien plus puissante qu'eux, cessèrent également. Un calme inquiétant régna alors sur le plateau. Adelaide se releva, regarda autour de lui. Le brouillard n'avait pas disparu finalement, et il lui sembla même que, petit à petit, il reprenait sa consistance initiale. Il vit que Willem était toujours au sol, et par réflexe se précipita pour le secourir. Rodrigue, qui lui aussi avait retrouvé ses esprits, l'arrêta net. Souvenez-vous de ce qu'il nous a demandé. Dit-il en attrapant le moine par le bras. Mais enfin, vous voyez bien qu'il est inconscient et que... Je le vois, mais il a été clair, nous ne devons rien faire, juste attendre. Adelaide soupira. Il se laissa asseoir au sol et attendit sans jamais quitter des yeux le corps inerte de son maître. Willem se mit à tousser. Il se retourna et tenta en vain de se lever. Dès qu'Adelaide le vit bouger, il se précipita vers lui. Faites attention, maître. Il lui prit le bras pour l'aider à se redresser, ce que l'abbé fit avec peine. Une fois assis, il s'appuya contre le tronc de l'arbre et toussa de nouveau. Comment vous sentez-vous, maître? Pas très bien. Pas très bien. Confia l'ecclésiastique entre deux quintes de tout. Il avait encore les yeux fermés et fit un effort pour les ouvrir. Il essaya de regarder autour de lui, mais installé comme il l'était, il ne pouvait pas voir ce qui l'intéressait. Il attrapa le poignet du moine qui lui tenait encore le bras. Le brouillard. Où en est le brouillard? Où en est le brouillard? Oui, il est toujours là? Oui, mais... Willem le lâcha et laissa aller sa tête contre le tronc. Il soupira et referma les yeux. Un nouveau sursis lui était accordé. Il attendit encore quelques instants pour reprendre des forces, puis demanda à son disciple de l'aider à se relever. Rodrigue lui donna un coup de main. Dès qu'il fut debout, Willem sentit que ses jambes tremblaient encore. Il serra les bras de son compagnon pour être certain qu'il ne le lâche pas. Retournons à la grotte. Suggéra l'abbé. Vous arriverez à marcher jusque là-bas? Demanda Adelaide visiblement inquiet. Il le faudra bien. Il n'avait pas fini sa phrase qu'il trébucha et évita la chute de justesse grâce au soutien de l'homme de main et du moine. Il va falloir patienter encore un peu. Conseilla Rodrigue. Vous n'avez pas encore récupéré assez de force. Vous avez raison. Avec délicatesse, ils aidèrent de Castillon à s'asseoir de nouveau contre l'arbre. L'abbé fut visiblement soulagé de pouvoir se reposer encore un peu. Bon, je pense qu'il est temps de vous donner une explication sur ce qui vient de se passer. Dit-il alors, comme s'il voulait faire passer le temps jusqu'à ce qu'il soit en capacité de se relever. Oui, Confirma le moine. et je prie que cela ne soit pas l'œuvre du malin. L'abbé eut un petit rire qui lui déclencha également une douleur. Il rassura son disciple. Ne te fais pas de soucis. Le malin n'a rien à voir là-dedans. Je vais t'avouer quelque chose. Il se redressa avec peine. Si à l'abbaye, je t'ai demandé de faire des recherches parmi nos ouvrages sur Cernunnos et les mythes qui l'entourent, je ne t'ai pas donné accès à tous les livres portant sur le sujet.
et j'en ai mis quelques-uns de côté. Mais je... Ne t'offusque pas de cela, je ne l'ai fait que pour te protéger. Même si elle représente le divin sur la terre et qu'elle apporte le bien parmi nous, notre Église, tu le sais, est parfois bien intolérante avec ceux qui pourraient la menacer. Certaines œuvres sont interdites et le seul fait de les posséder pourrait bien apporter des ennuis à leurs propriétaires. Adelaide approuva d'un geste de la tête. Il savait cela, mais il n'avait jamais douté que c'était pour protéger le monde du mal qu'il en était ainsi. D'ailleurs, c'était la raison principale qu'il avait fait embrasser le combat de Willem de Castillon contre l'hérésie et l'idolâtrie. Peut-être s'était-il trompé sur les motivations de son maître. C'est dans l'un de ses ouvrages Poursuivit Willem. que j'ai découvert l'existence des arbres premiers et leur pouvoir. Mais enfin, maître, vous avez lu tant de choses sur les croyances les plus folles et vous n'avez jamais cédé à ces superstitions. Dieu est toujours resté votre guide. Tu as raison. Aussi, ne pense pas que j'ai cru de suite en l'existence de ces chaînes merveilleux. Non, j'ai rangé ce récit au même endroit que les autres, dans la case hérésie. C'est en venant ici que j'ai compris ce qu'il en était. Willem se racla la gorge et commença son récit. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. À suivre.